Bonjour et bienvenue dans cette correction vidéo de l'exercice 4.2. Donc c'est un exercice pour s'entraîner à dresser des tableaux de signes pour des fonctions affines. C'est vraiment très simple. On va le faire ensemble calmement sur les 5 fonctions qui sont données là. Alors, première fonction. Hop. Dresser le tableau de signes de la fonction f de x égale 5x moins 4 sur l'intervalle moins 10, 5. Donc par quoi on commence en fait? Dans le cours, je vous ai fait commencer par le sens de variation, c'est-à-dire on regarde le coefficient directeur de cette fonction, c'est un 5, donc c'est positif, ça veut dire que la droite elle est montante, et donc on fait un squelette de tableau de signes, et après on vient compléter avec la valeur. On va plutôt faire ça dans l'autre sens, on va dire c'est une fonction affine non constante. Pourquoi elle est non constante? Parce que son coefficient directeur n'est pas nul. Si ça c'était 0, bah, ce serait une fonction constante. Elle s'annule donc une seule fois pour... Donc en fait on fait la résolution d'équation tout de suite. Parce que c'est un petit peu plus simple de fonctionner comme ça. Ça va plus vite dans la rédaction. Donc on sait que cette fonction s'annule quand 5x-4 est égal à 0. Hop. Donc qu'est-ce qu'on fait pour résoudre cette équation-là? On veut enlever le moins 4 en faisant plus 4 à gauche et plus 4 à droite. Ça fait donc hop, 5x à gauche et juste 4 à droite. Ensuite, on veut enlever le 5 ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait à gauche et qu'on fait à droite aussi? On divise par 5 à gauche et à droite. Parce que 5x divisé par 5, ça va nous faire juste x. Et on laisse 4 divisé par 5 à droite, c'est-à-dire 4 divisé par 5. On prend sa petite calculatrice, même si normalement vous devriez y arriver. Hop. 4 divisé par 5, ça va faire 0,8. Voilà. 0,8. Donc ça veut dire que cette fonction f, elle s'annule pour x égale 0,8. Donc maintenant, on peut dresser le tableau de signes. Je vais faire un petit peu de mise en forme. Donc, dressons le tableau de signes. Alors, allons-y, petit tableau. Donc on a la structure d'un tableau. On sait qu'on doit mettre ça pour un tableau de signes x dans la ligne de dessus et signe de f de x dans la ligne d'en dessous. Ensuite, qu'est-ce qu'on met? On sait que c'est sur l'intervalle moins 10, 5. Donc on met forcément moins 10 et 5 à droite. Oups, 5. Ensuite, on sait que la fonction s'annule une seule fois. Elle s'annule pour quelle valeur? Pour 0,8. 0,8, il est bien entre moins 10 et 5, donc on peut le mettre au milieu ici. 0,8. Et donc on met une barre ici. Hop. Tac. Une barre en dessous du 0,8 avec un petit 0. Voilà. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? Il nous manque le plus et le moins. Alors qu'est-ce qu'on met? C'est là que le signe du coefficient directeur vient intervenir. Le coefficient directeur ici c'est 5. Ça veut dire que la droite elle est montante. Parce que c'est un coefficient directeur positif. Donc si la droite est montante, c'est-à-dire que la fonction est croissante, avant de s'annuler, la fonction elle était comment si elle est montante? Avant de s'annuler, elle était négative. Et après s'être annulée, elle est positive. Voilà le tableau de signes de la fonction f. On vérifie ça rapidement sur GeoGebra. 5x moins 4, donc hop. Hop. 5x, donc f de x égale 5x moins 4. Voilà la tête que la droite a. Donc c'est bien une droite croissante et qui s'annule pour... Effectivement, on voit bien que la droite, elle traverse l'axe des abscisses pour 0,8. Avant 0,8, elle est négative, elle est sous l'axe des abscisses. Et après 0,8, elle est positive, elle est sur l'axe des abscisses. Donc le tableau de signes qu'on a dressé là, il est cohérent, ça fonctionne. Hop. Alors, question suivante. Dresser le tableau de signes de la fonction f de x égale x plus 6.
allons-y. On fait vraiment exactement le même type de raisonnement. C'est une fonction affine non constante, elle s'annule donc une seule fois pour... Eh bien, on fait pareil. Quand est-ce que cette fonction f s'annule? Elle s'annule quand x plus 6 est égal à 0. Alors, x plus 6 est égal à 0. Hop. Comment est-ce qu'on résout cette équation? Eh bien, on fait x plus 6 moins 6 à gauche et 0 moins 6 à droite. Pourquoi on fait ça? Pour enlever le plus 6 qu'il y a ici. Donc on l'enlève avec un moins 6. Qu'est-ce que ça nous fait tout ça? Ça nous fait x égale à moins 6 à droite. Vous avez vu que 0 moins 6, ça fait moins 6. Donc x égale à moins 6. C'est une équation qui se résout de manière très simple. Donc la fonction est une fonction affine non constante qui s'annule une seule fois pour x égale à moins 6. Dressons le tableau de signes. Alors, on dresse le tableau de signes, donc je vais reprendre ça, ça va être plus simple. Hop. Tac. J'enlève tout ça. J'enlève ça, je fusionne. Voilà, je reprends juste la structure de base. Alors l'intervalle c'est moins 1, 9. Moins 1, 9. Alors, la fonction elle s'annule une seule fois pour x égale à moins 6. D'accord, alors moins 6, est-ce que c'est entre moins 1 et 9? Eh ben non. Eh non, là non ça ne fonctionne pas. Le moins 6 on devrait le mettre à gauche. Mais nous on nous demande juste sur l'intervalle moins 1, 9. Donc en fait si on nous avait demandé par exemple moins 10, là j'aurais pu mettre moins 10 et là j'aurais pu mettre moins 6 au milieu. Hop. Voilà, et là j'aurais pu scinder, tac, avec le petit 0 qui va bien ici. Et comme le coefficient directeur ici c'est 1, c'est positif, c'est-à-dire qu'à droite est montante, j'aurais fait d'abord négative, puis positive puisqu'elle monte. Et voilà, là ça aurait marché si on nous avait demandé sur l'intervalle moins 10, 9. Et donc on peut vérifier d'ailleurs. Hop. Donc f de x c'est x plus 6. Voilà la droite. Elle s'annule bien pour moins 6. Ça correspond à ce qu'on a trouvé. Et avant moins 6 elle est négative et après moins 6 elle est positive. Alors, la question c'est, alors je vais juste vous montrer. Hop. Tac. Le souci, c'est que l'intervalle qu'on nous a donné, c'est pas moins 10, 9, mais c'est bien moins 1, 9. Alors, si on met moins 1, 9, on ne peut plus mettre moins 6 entre les deux, parce que moins 6, il est avant le moins 1. Et en fait, on ne peut plus mettre l'annulation. On ne peut plus mettre le moins 6 là, qui est la seule annulation. Qu'est-ce qu'on est obligé de mettre entre moins 1 et 9, vu qu'on est après l'annulation qui était à moins 6, on est forcément positif, et c'est tout. Il faut faire attention à l'intervalle qu'on vous demande. Parce que là, regardez, si on nous demande entre moins 10 et 9, on nous parle de quelle... Hop, tac, tac. On nous demande de quelle fenêtre. Donc si on va... Moins 10, ça nous amène ici en X, donc moins 10 il est là, 9 il est là, donc on regarde sur cette fenêtre là. Donc effectivement sur cette fenêtre on a une partie où la droite est sous l'axe d'abscisse et une partie où elle est positive et on voit l'annulation qui est dedans. Et du coup là ça fonctionne. On peut mettre le tableau de signes avec la barre et le 0 dessus. Mais si on nous demande entre moins 1 et 9, et ben la fenêtre sur laquelle on doit étudier, ça devient celle-ci. Le moins 1 qui est là.
Et sur cette fenêtre-là, la droite, elle est forcément... Bon, alors du coup, elle devrait être plus haute, hein, mais la droite, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Dans cette fenêtre-là, la droite, elle est la fonction est positive, parce qu'on voit la droite et au-dessus de l'axe. Donc le tableau de signes, il est simple, c'est juste entre moins 1 et 9, le signe de f de x, et bah c'est plus. Ça se voit, c'est logique. Un tableau de signes, ça ne doit pas forcément toujours avoir ce genre de choses. Hein. Ça en a souvent, mais pas forcément. Donc faites attention à l'intervalle qu'on vous demande et quand vous trouvez la valeur d'annulation de la fonction affine, eh ben des fois, elle n'y est pas. Donc faites très attention à ça. Voilà, j'ai expliqué un petit peu pour que ce soit plus clair dans le corrigé. On continue. Dressez le tableau de signes de la fonction f de x égale 7 moins 4x sur l'intervalle moins 3, 3. Alors, c'est une fonction affine non constante. Elle s'annule une seule fois pour... Et on reprend ça comme d'habitude. On va faire la petite résolution d'équation. 7 moins 4x est égal à 0. On va changer l'ordre, juste pour que ce soit plus clair. Donc moins 4x plus... Hop là, qu'est-ce qui se passe? Hop. Donc 7 moins 4x et moins 4x plus 7, c'est exactement la même chose. Hop. Et on veut enlever le plus 7 en faisant moins 7 à gauche et à droite. Moins 7. Ça nous fait quoi? Ça nous fait moins 4x à gauche et moins 7 à droite. Hop. J'annule... pardon. Qu'est-ce qui t'arrive toi? J'enlève juste le signe moins des deux côtés. Hop. Parce que si moins 4x est égal à moins 7, eh bien forcément 4x égale 7. Et enfin, je veux enlever le 4x. Hop. Je veux enlever le 4x. Pardon, je ne veux pas enlever le 4x, je veux enlever le 4 devant le x. Et comment est-ce qu'on fait ça? Vu qu'on se rappelle que 4x c'est 4 fois x, c'est quoi l'inverse d'une multiplication? C'est une division. Hop, oula, pas écrit de la bonne manière. On divise par 4 à gauche et à droite. Et ça donne... Hop, je reprends ça. Ça donne quoi à gauche? 4x divisé par 4, ça fait juste x. Et on garde le 7 divisé par 4 ici, qui est égal à quoi? On prend notre calculatrice, ça fait 7 divisé par 4, ça fait 1,75. Donc allons-y, dressons le tableau de signes. Donc on met x et signe de f de x. Ensuite, on nous demande ça sur l'intervalle moins 3, 3. Donc on met moins 3 à gauche et 3 à droite. Maintenant, on réfléchit, est-ce que la valeur d'annulation de la fonction affine, donc c'est 1,75, est-ce que c'est bien entre ces deux valeurs? Bien oui. Donc on la met au milieu. Et on crée donc une barre avec le 0 dessus, on l'oublie pas. Alors ici, on va réfléchir, est-ce qu'on met plus moins ou moins plus? Ici, le coefficient directeur, c'est qui là-dedans? C'est moins 4. C'est un coefficient directeur négatif. Donc, comme le coefficient directeur est négatif, on met... comme le coefficient directeur est négatif, la droite, elle est descendante. Donc si la droite est descendante, avant de s'annuler, elle était au-dessus de l'axe, et quand elle s'annule, elle passe en dessous. Donc c'est plus, moins. Donc testons ce 6, donc 7 moins 4x. Hop.
7 moins 4x. Voilà, la droite est bien descendante. Donc elle est d'abord positive et à 1,75. Je vais peut-être vous l'afficher en plus grand. La police. Hop. Voilà. À 1,75, la droite s'annule. Et avant, elle est positive, après, elle est négative. Donc ça colle bien. On continue. Dresser le tableau de signe de la fonction f de x égale moins 9,3 moins 0,6x. Alors, idem. C'est une fonction affine non constante. Elle s'annule une seule fois pour. On peut reprendre cette phrase-là. Parce que c'est le cas. Hein. Hop. Donc, voilà. Elle s'annule pourquoi? Elle s'annule quand ça est égal à 0. Donc, hop, 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 hop. Hop, hop. Donc, qu'est-ce qu'on va déjà changer l'ordre pour que ce soit un tout petit peu plus clair pour vous. Si vous n'avez pas besoin de changer l'ordre pour comprendre ce que vous faites, tant mieux. Vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est juste que là, je pense que c'est mieux pour certains élèves. Alors, donc on veut, qu'est-ce qu'on veut faire ici? On veut isoler le quelque chose fois x. Donc allons-y. Comment on fait pour isoler quelque chose fois x? On veut enlever le moins 9,3. Comment on fait pour enlever moins 9,3? Ben on fait plus 9,3. Et comme on l'a fait à gauche, on est obligé de le faire à droite. Donc, ligne d'après. Ça va nous faire à gauche bah, juste moins 0,6x, hein, parce que ça va s'annuler, ça va disparaître. Et qu'est-ce qu'il va nous rester à droite? Il va juste nous rester 9,3. Hop. Alors ensuite, on voudrait enlever le moins 0,6. Alors, deux manières de faire. Soit vous pouvez prendre le signe moins et le passer de l'autre côté, puisque si moins 0,6x est égal à 9,3, eh bien on a forcément 0,6x qui est égal à moins 9,3. Comment ça marche ça? On pourrait considérer qu'on fait ça. Fois moins 1 à gauche, fois moins 1 à droite. Donc là, il y aurait moins avec le 1 qui ne change pas la valeur, ça deviendrait juste 0,6, le 1 s'annulerait. Et 9,3 fois moins 1, ça fait moins 9,3. Vous voyez, j'ai fait la même chose des deux côtés, ça permet de faire passer le moins d'un côté à l'autre. Donc c'est possible. Et si vous comprenez que le moins peut passer d'un côté à l'autre comme ça, tant mieux. Mais en fait, vous n'êtes pas vraiment obligé. Pourquoi? Parce que vous pouvez considérer que vous divisez par, par moins 0,6. Petit problème de... Voilà. Oubliez surtout pas les parenthèses, hein, parce qu'il y a un nombre négatif. Donc on divise par moins 0,6 à gauche et à droite. Hop. Qu'est-ce que ça nous fait ça? Ça va nous faire... Hop, je reprends tout ce bazar ici. Moins 0,6 divisé par moins 0,6, bah ça fait juste x. Parce qu'on annule la multiplication qu'il y avait là. Et 9,3 divisé par moins 0,6, on le laisse tel quel, et ça fait combien? 9 divisé par, entre parenthèses, moins 0,6, ça fait moins 15. Moins 15. Donc la fonction est une fonction affine qui s'annule pour x égale moins 15. Dressons le tableau de signes. Hop, je le repique. Donc on met x et signe de f de x. On met les bornes de l'intervalle, donc moins 5, 5.
Et là, vous voyez venir le truc. On est encore dans une situation où la valeur d'annulation, elle n'est pas dans l'intervalle. Donc on ne peut pas mettre moins 15 au milieu, là ça ne fonctionne pas, parce que moins 15 il est avant moins 5. Donc la seule chose qu'on peut faire ici, c'est remplir le tableau de tel quel. On peut dire que comme la fonction, comme le coefficient directeur de cette fonction là, il est, alors de quel signe il est? Le coefficient directeur c'est moins 0,6, donc là c'est un coefficient directeur négatif, la droite elle est descendante. Donc elle est descendante, ça veut dire qu'avant de s'annuler, avant moins 15, elle était positive, et après moins 15, elle était négative. Et quand on est entre moins 5 et 5, on est forcément après moins 15, donc on est négatif. Il n'y a pas d'annulation, parce que l'annulation s'est faite avant. Vérifions. Donc moins 9,3, moins 0,6. Moins 9,3, moins 0,6x. Hop. Voilà. Voilà à quoi ressemble la droite. Elle s'annule bien à... Hop. Bah alors, ça veut dire que j'ai fait une erreur. J'ai peut-être fait une erreur de calcul. J'ai oublié le virgule 3, vous voyez. Tout le monde fait des erreurs d'inattention. L'idéal c'est d'être capable de s'en rendre compte. Moins 15,5, voilà. Excusez-moi. Alors, moins 15,5. Avant moins 15,5, la fonction était positive, et après moins 15,5, elle était négative. Sauf que nous, on travaille entre moins 5 et 5. Donc si on se met entre moins 5 et 5, alors voilà, moins 5 est là, 5 est là. Donc comment est la droite entre moins 5 et 5? Et bien, toute la droite, elle est sous l'axe des abscisses, dans cette zone-là. Donc la fonction est négative ici. Voilà, j'ai rajouté une petite phrase pour que ce soit plus clair. On continue. Alors je vais juste faire une petite modification, parce que sinon je me rends compte qu'on va pas avoir assez de cas où où l'annulation est dans l'intervalle. Donc je change juste la borne supérieure dans l'intervalle, donc on n'est plus sur 8,16 mais sur 8... non, alors attendez, pardon, sur 8,50, voilà. On veut étudier cette fonction-là sur intervalle 8,50. Voilà, excusez-moi. Donc on reprend la phrase qui nous permet de justifier le raisonnement. Donc c'est une fonction affine non constante. Pourquoi? Encore une fois, il ne faut pas que vous oubliez pourquoi on dit ça. C'est une fonction affine non constante parce que c'est effectivement une fonction affine. C'est quelque chose fois x plus autre chose. Et le quelque chose, le coefficient directeur, bah, il n'est pas égal à 0. Et donc c'est forcément une fonction qui est non constante. Elle n'est pas horizontale. Donc elle va forcément traverser l'axe des abscisses une fois. Donc elle s'annule pour 0,5x plus 16 est égal à 0. Ce qui nous donne, si on veut enlever le plus 16, on fait moins 16 à gauche et moins 16 à droite. Ce qui nous donne 0,5x à gauche et moins 16 à droite. Hop. Tac. Voilà. Et on veut se débarrasser du 0,5 devant le x, et donc on le fait comme ça. Et donc on remet le moins 16, et comme on l'a fait à gauche, on est obligé de le faire à droite. Ce qui nous donne à gauche, eh bien on n'a plus du tout le 0,5. Pardon. Et à droite, on a moins 16 divisé par 0,5. Vous pourrez faire le calcul pour vérifier. Et ça fait moins 32. Et je me rends compte que je m'étais trompé. Donc c'est... Ah, excusez-moi. On va encore une fois changer l'intervalle. Désolé. Donc on va faire ça sur
moins 50, 50. Et ben, c'est la reprise. Hein. Donc, hop, j'aligne tout le monde. Voilà. Donc la fonction s'annule une seule fois pour x égale moins 32. Allons-y, dressons le tableau de signes. Hop, je le reprends. Donc x, signe de f de x. L'intervalle c'est moins 50, 50. Donc lui, ça change pas, on le met forcément. On met les bandes de l'intervalle qui nous intéressent. Et la question c'est, est-ce qu'on met le moins 32 dedans? Est-ce que l'annulation est à l'intérieur de l'intervalle? Eh bien oui, moins 32 c'est bien entre moins 50 et 50. Hop. Donc on scinde ça avec le 0. Et qu'est-ce qu'on met ici? Moins plus ou plus moins? Qui est le coefficient directeur là-dedans? C'est 0,5. 0,5. Et 0,5 c'est un nombre positif ou négatif? Positif. Donc la fonction est croissante, c'est une droite qui monte. On est donc d'abord négatif, puis positif. Et on vérifie ça rapidement. 0,5x plus 16. Hop. 0,5x plus 16. Hop. Et on voit une droite qui monte et qui s'annule pour moins 32. Ça correspond. Donc on est bien entre. Vous voyez qu'entre moins 50 et. Hop, entre moins 50 et 50, on est bien négatif jusqu'à moins 32, puis positif. C'est exactement ce qu'on a mis là. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair. C'est pas compliqué, hein. C'est vraiment, il y a deux choses à retenir. C'est on résout l'équation pour avoir l'annulation de la fonction affine. Et après, quand on fait le tableau de signes, et bah, selon le signe du coefficient directeur, on met moins plus ou plus moins. En n'oubliant pas, bien sûr, de vérifier que l'annulation, elle est bien dans l'intervalle qu'on étudie. Donc ouais, bon, trois choses. C'est pas compliqué, c'est juste un outil qu'on va utiliser pour la suite. Donc si c'est pas encore très clair pour vous, vous verrez que on vous refera ce genre de choses dans des exercices qui iront un petit peu plus loin après, et c'est en le faisant que vous comprendrez. Mais n'hésitez pas à essayer de refaire ces exemples-là. Voilà, à bientôt.